Dutrisac, l'après-midi, avec Benoît Dutrisac, au 98.5. Alors, Christian Page est avec nous. Christian, tu veux proposer des cadeaux? Oui. Quelle sorte? Une liste de cadeaux, donc des cadeaux qui s'inscrivent un peu dans la thématique de l'émission, mythes, complots, légendes. Et on a même un petit cadeau qu'on va... Vas-y donc. Écoute, à la recherche des reliques saintes, le coffret DVD, série que j'ai fait il y a 2 ans à Évasion. As-tu trouvé ça, Angèle? OK. Dans les corps incorruptibles. Il y a des limites. Donc, ça, c'est une série qui a été diffusée. Qui a été diffusée à Évasion en 2008-2009. Une excellente série. Donc, pendant plusieurs mois, moi et une équipe de tournage, on a parcouru 3 continents, une vingtaine de pays. Cool. À la recherche, oui, absolument, sur le bras du boss, comme on dit. À la recherche, donc, de ces grands artefacts qui ont marqué l'histoire de la chrétienté et du judaïsme. Donc, on a essayé de retrouver l'Arche d'Alliance, l'arche de Noé, les sandales du Christ. J'ai même eu droit au Saint-Prépuce à Conques. C'est vrai, tu m'en as parlé. On reste toujours marqué par ça. Donc, on a maintenant la série disponible depuis quelques mois en coffret DVD. Non. Pas de commentaire. Non, je fais le passé. Donc, en coffret DVD, la série est disponible depuis quelques mois et ça fait partie, bien sûr, de mes suggestions de cadeaux. Évidemment, tu me diras que je prêche un peu pour ma paroisse, mais je pense que c'est effectivement un excellent cadeau à offrir. 514-790-9850, c'est quoi la question? La question, c'est, selon certaines légendes, Jésus aurait eu une maîtresse, une amante. Quel était le nom de cette heureuse élue? Et c'est pas Sœur Angèle, je dis. Bon, OK. Donc, appelez, puis on verra qui gagne. Donc, j'ai décidé de te présenter cette chronique sur mes suggestions de Noël en deux temps. Donc, une première des livres. Okay. Donc, évidemment, le premier livre que je conseille à tous nos auditeurs, c'est L'Enquêteur du paranormal par Christian Page. Ouais, bon, voilà. On va passer au prochain maintenant. Le deuxième, malgré... Non, mais ça, les gens, ils sont allés le voir au Salon du Livre. Oui, les gens sont allés le voir. Oui, ça a été une très belle réception. OK, c'est correct. Donc, l'ouvrage s'appelle L'Enquêteur du paranormal. Je l'avais dit, je pense. C'est quoi? L'Enquêteur du paranormal. OK, d'accord, merci. Voilà, chez Libraire. OK, et maintenant, pour les suggestions de Noël, mon premier livre, en fait, que je propose, c'est un titre un peu en anglais. Ah ouais, donc, Charlotte Conspiracy, les plus grands complots. Ça a été écrit par Charlotte Craig. L'auteur, en fait, est une journaliste britannique qui est spécialisée, en fait, dans les crimes et les faits divers. C'est aux éditions Encore. L'ouvrage présente une quarantaine de conspirations qui vont, bien sûr, de la mort de JFK à la mort d'Oussama Ben Laden. Donc, on voit, c'est quand même relativement récent parce que la mort de Ben Laden, ne date que de quelques mois seulement. Et puis, la journaliste présente les faits sans trop se mouiller. Donc, elle présente les pour, les contre, les éléments qui sont un peu discordants entre les versions. Voilà un peu ce qu'elle présente. Donc, c'est un beau tour d'horizon sur les conspirations. Très bien. C'est Charlotte Gregg. Ouais. En français. Ce sont tous des livres en français. Oui, tous des livres en français. Okay. Et malgré un titre comme Conspiracy, ça fait très français. Conspiracy. D'accord. Ouais. Le prochain livre, c'est le titre Les plus grands complots du gouvernement américain, écrit par Jesse Ventura. Écoutez, Jesse Ventura, c'est un ancien lutteur. Oui, Jesse Ventura, ancien lutteur de la WWF, ancien gouverneur du Minnesota de 1999 à 2003 et acteur, animateur. Écoute, un nom comme ça, Jesse Ventura. Je sais pas si c'est son vrai nom, mais j'aurais aimé ça m'appeler de même. Tu sais, Monsieur Ventura. Ah oui, tu te fais aborder dans un bar par une jolie dame. Comment vous appelez-vous? Ventura. Ouais. Jesse Ventura. Ouais, en français, ça fait un peu quétaine. Ouais, mais bon, c'est quand même bon. Donc, Jesse Ventura, il vient de publier, donc, les plus grands complots du gouvernement américain. C'est un livre qui fait suite à sa propre série, parce que Monsieur Ventura anime une série à la télévision, à True TV, qui s'intitule Conspiracy Theory, et dans laquelle il reprend l'ensemble des théories. Bon, c'est souvent très controversé, parce que Monsieur Ventura a tendance à toujours favoriser les tenants du complot. Mais dans cet ouvrage, à tout le moins, faut dire que dans sa version originale anglaise, l'ouvrage s'est hissé sur la liste des best-sellers du New York Times et y est demeuré pendant 7 semaines consécutives, ce qui est énorme. L'ouvrage nous présente donc les grandes histoires des complots américains, l'assassinat d'Abraham Lincoln, John F. Kennedy le 11 septembre, le Watergate. Oui, il y a absolument matière. Parfait. Et l'ouvrage, comme je l'ai mentionné, faisait suite à la série télé. Okay. Ensuite, on a NASA, complot et mensonge.
mensonges de Nick Redfern. Bon, Redfern est un journaliste qui s'intéresse beaucoup aux phénomènes étranges. Il a publié des ouvrages sur les ovnis. Et évidemment, lorsque l'on parle de la NASA, c'est souvent associé à toutes sortes de rumeurs de complot. Là-dedans, ce que nous présente Redfern, c'est non seulement les histoires de complot associés aux ovnis, mais également toutes ces histoires de oui ou non, sommes-nous allés sur la Lune? Est-ce que la NASA a dissimulé des informations là-dessus? Parfait. Donc, ça, c'est intéressant. On va mettre cette liste sur la page de l'émission. Pour que les gens puissent s'y référer. La voir. Oui. Okay. Donc, ensuite, on aborde de façon plus spécifique là, les phénomènes de l'occultisme. Un excellent livre qui est sorti cette année, le livre noir de l'occultisme de Paul Rolland. Rolland est un chanteur, musicien britannique. Il vit maintenant en Allemagne. Je lui ai parlé à quelques reprises. Il a une tendance à être un petit peu paranoïaque, mais enfin, l'ouvrage dresse un bon tour d'horizon sur l'histoire du diable, la magie, la religion, la sorcellerie, le satanisme et même les crimes occultes. Oui. Okay. Ensuite, évidemment, comme on en a parlé souvent plusieurs... Deux derniers sur les ovnis. Oui, voilà. Donc, OVNI, mensonge d'État par Nicolas Montigiani, qui est préfacé par Jean-Jacques Velasco. Velasco n'est pas le dernier venu, c'était lui qui dirigeait la commission d'enquête française sur les ovnis à l'intérieur du Centre national des études spatiales. Okay. En fait, l'ouvrage est une sorte de réédition. Montigiani avait déjà écrit un ouvrage où il parlait de la commission d'enquête des commissions d'enquête américaines dans les années 60. C'était chez un autre éditeur. Maintenant, il reprend ce titre-là. Il fait une sorte de update, donc une mise à jour des informations. Cet ouvrage-là est excessivement intéressant. Il présente l'ensemble des commissions d'enquête américaines sur les ovnis et parle des dissimulations d'informations. Toujours dans la question des ovnis, j'en ai déjà parlé à l'émission, mais ça reste un must à mon avis. Enquête sur un secret d'État par Egon Kragel et Yves Croupy. L'ouvrage fait un très bon tour d'horizon de 60 ans d'histoire des ovnis, tant sur le plan social que sur le plan des administrations gouvernementales qui se sont intéressées à la question des ovnis. Très bien. On va faire une pause. Encore? Te laisser prendre ton souffle. On revient tout de suite après. Pour suivre Benoît Dutrisac sur Twitter, twitter.com/Dutrisac. Christian Page est avec nous. Es-tu correct, Christian? T'es en train de t'étouffer. OK, bon. Moi, je suis en train de te passer mes microbes sans te toucher. Faut rappeler aux gens là que cette liste de suggestions cadeaux, un peu bizarre, se retrouve sur la page de l'émission. Très intéressant. Oui. Non, mais si vous n'avez pas le temps de prendre des notes, là, soyez sans crainte, vous allez juste aller voir sur la page de l'émission, tout est là. Il y a aussi des DVD qui t'intéressent. Oui, des DVD. Ça, c'est plus rare, en fait, les DVD qui vont dans le sens de nos thématiques abordées ici dans la chronique. Mais disons, il y a quelques DVD qui retiennent l'attention. Il y a les dossiers secrets du nazisme. On a déjà parlé ici à l'émission de certains complots mystères entourant le nazisme. Ce coffret DVD est pas nouveau, ça date de quelques années, mais il est toujours disponible. On parle ici de 3 DVD. On fait le tour, en fait, des grands personnages qui ont marqué un peu l'occultisme et le mystère nazi. On parle de Joseph Mengele, Adolf Eichmann, Martin Bormann et tous ces sympathiques et joyeux personnages. Mais disons que le dossier nazi a pas tellement évolué au cours des dernières années. Non, effectivement, c'est stagnant à ce niveau-là. Et puis bon, donc ça, c'est un premier DVD. Il y a, on l'a mentionné en début d'émission, le coffret à la recherche des reliques saintes que j'ai produit, donc une série que j'ai produit. Évidemment, parce que c'est québécois, c'est une démarche québécoise. C'est une démarche québécoise, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que bien sûr, l'approche n'est pas une approche religieuse. C'était une approche historique. On essayait de retrouver des grands objets de la chrétienté. Et évidemment, par la bande, on a abordé certains mythes, certaines légendes, certaines conspirations. Par exemple, est-ce que oui ou non, Jésus aurait pu survivre à la crucifixion? Est-ce qu'il est possible qu'il soit décédé en Inde, par exemple, au Cachemire? Ou est-ce qu'il aurait pu gagner la France avec Marie-Madeleine? Est-ce qu'il aurait pu avoir une lignée christique, donc des enfants? En fait, c'est la rumeur, c'est ce complot qui est évoqué notamment dans le Code da Vinci. Donc, on a abordé ces grandes questions-là et on va retrouver un peu, peut-être pas nécessairement toutes les réponses, mais à tout le moins des pistes qu'on a, nous, essayé de suivre et essayé de comprendre à travers ça. Moi, ce que je veux savoir, le Saint-Prépuce, là, il était gros? Ah, OK. UFO, The Secret History? Oui, voilà. Là, c'est vrai que c'est un coffret... Gros ou tout petit? Il était-tu à manger, Jésus, ou pas? C'est une sainte relique. Ah oui, mais il était tout petit. C'est tout séché. Non, ils ont coupé ça, là. Ils ont fait ça ben comme faut, là. C'était tout petit. UFO, The Secret History. D'accord. Là, c'est vrai qu'on parle ici d'un coffret en anglais, mais malheureusement, c'est à peu près ce qu'il y a de mieux, là, si les gens s'intéressent aux ovnis. Il n'y a pas de sous-titrage. C'est dommage. Donc, il faut vraiment pouvoir bien comprendre la langue de Shakespeare. Donc, on va de 1947 au
aujourd'hui. C'est une vision un peu partisane, je dirais quand même, de la question des ovnis, mais c'est un beau tour d'horizon. Martin Gagnon a gagné à la recherche des reliques saintes le coffret de 4 DVD. Oui. Donc, félicitations, bravo. Et la réponse était Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, hein? Donc, Et puis, j'ai quand même 2 coups de cœur que je voulais te présenter. Donc, 2 trucs qui, à mon avis, cette année, sont sortis un peu des sentiers battus. Il y a un ouvrage de Gérald de Messadier, 4000 ans de mystification historique. Ça, c'est un grand auteur, hein? Oui. Donc, Messadier, c'est un Français, journaliste scientifique, historien, essayiste et romancier. Je pense que j'ai interviewé les Francs-Tireurs. C'est possible. Son livre sur Jésus, l'homme, il a écrit un ouvrage aussi, Jésus, l'homme qui devint Dieu. Ouais. Et cet ouvrage-là est encore aujourd'hui considéré comme une sorte de référence dans laquelle il parle de comment ce personnage, somme toute un peu insignifiant, qui était ce charpentier de Nazareth, va devenir, 2000 ans plus tard, le porte-étendard de la plus grande religion que le monde a connue. Donc, son ouvrage, L'homme qui devint Dieu. Mais là, cette fois, il nous propose 4000 ans de mystification historique. Et comme il le dit si bien... C'est un livre, c'est pas un DVD. Donc, non, c'est un livre, c'est aux éditions de l'Archipel. Il aborde toutes sortes d'histoires qui finalement ne sont peut-être pas aussi bien connues ou aussi bien documentées que les historiens ont essayé de nous le faire croire. Comme le dit si bien Messadier, il cite et dit 40 siècles de légendes, impostures, omissions et autres bobards pourtant enseignés en classe. Bon. Donc il aborde des trucs comme Pearl Harbor, le 11 septembre, l'homme au masque de fer, Jeanne d'Arc, est-ce que Christophe Colomb a découvert l'Amérique et tout le reste. Et comme on va le découvrir dans l'ouvrage, c'est peut-être pas aussi bien documenté qu'on le soutenait. Okay. Et puis, autre coup de cœur, un ouvrage en anglais pour les amateurs d'OVNI, The Myth and Mystery of UFOs, écrit par Thomas Bullard. Et Bullard est un historien spécialisé dans la culture et le folklore. Et comme je dis souvent, lorsque l'on parle de la question des OVNI, le grand problème des amateurs ou des auteurs, c'est qu'ils ont beaucoup de difficultés à replacer le sujet dans son contexte social, politique, économique de son temps, alors que Bullard est capable de le faire. Il le fait très, très bien. Et il présente la question des ovnis dans une véritable perspective et concept nord-américain du 20e siècle. Très bien. Bonne idée, cette liste de suggestions de cadeaux que vous pouvez retrouver sur la page de l'émission, signée Christian Page. Ben, merci beaucoup. Merci. À la semaine prochaine. On refait ça la semaine prochaine. Ben oui. C'est de trouver d'autres sujets. Ben oui, ça n'arrête pas, hein, non, chaque semaine. Hein, oui, t'es pogné, c'est ça. Faut que tu le fasses. Ça te déboule. Merci, Monsieur Page. Merci, Larry et François et Alexandra. Et merci à vous d'avoir été là. On fait ça demain dès midi. Je pense que c'est Jean Pagé qui est là en remplacement de Paul Oud. À demain.